Ok, on continue la correction. Donc, pour l'étude de cas, la mise en place d'une application nommée Samabor. Donc, ça va permettre un peu de faire des révisions en même temps. Donc, il faut très bien suivre, hein. Donc, si vous n'avez pas compris, c'est le moment de comprendre. Si vous avez des questions, on va essayer d'éclaircir ça. Voilà. Donc, on était sur la partie commune. Alors, donc ici, juste pour rappeler, qu'est-ce qu'on avait dit? Un utilisateur a un ou plusieurs rôles, n'est-ce pas? Le même rôle peut être affecté à zéro ou plusieurs utilisateurs, n'est-ce pas? Ici, nous avons la table user role, n'est-ce pas? Donc, la table d'association, pourquoi nous l'avons, selon vous? Très bien, parce qu'il y a many to many. Maintenant, many to many, à chaque fois que vous avez ça dans un diagramme de classe, il y a une table d'association, n'est-ce pas? La table d'association, ce qui va venir ici, c'est quoi? Les deux identifiants. L'ID de l'entité user et l'ID de l'entité role. Mais il faut comprendre que des fois, vous avez des attributs de plus. Vous avez des informations de plus dans la table d'association. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc ici, on va dire quoi? Si on est côté rôle dans l'application, si on a un rôle, qu'est-ce qu'on aura comme information? Par exemple, dans l'application, tu es en train de coder, là tu récupères un objet rôle. Un objet rôle, quand je dis ça, c'est une ligne dans la liste, des rôles. Une ligne dans la liste des rôles. À chaque fois que je dis quand on a un rôle, qu'est-ce qu'on peut récupérer? Je fais allusion à ça. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Le nom là, ça peut être quoi? Ça peut être super administrateur, ça peut être maire, ça peut être délégué maire, etc. Maintenant, si on a, ça peut être citoyen. Donc, on a ou bien 4 informations à enregistrer. Maintenant, si on a un rôle, on peut avoir combien d'utilisateurs ici? Combien d'utilisateurs? Donc, ici, vous voyez, on avait dit que toujours il y a une information qui quitte de l'autre entité pour venir sur l'entité qu'on est. Nous, on est sur quelle entité? Si on a un rôle, on aura quoi? Pas un user, parce que ici c'est 0 et étoile. C'est ça qui va migrer ici. Donc, si on a un rôle, on aura quoi? Soit on n'a pas d'information, on a 0 utilisateur. Tu peux prendre le rôle citoyen, il n'y a pas encore de citoyen dans le système. Dans ce cas, si tu as un rôle, tu n'as pas d'utilisateur. Maintenant, si tu as un rôle, tu peux avoir plusieurs utilisateurs. Parce que ici, c'est 0 et c'est exactement ça. Si vous comprenez ça, ça veut dire que c'est excellent. Donc, si on a un rôle, soit on a un utilisateur qui a ce rôle-là, soit on n'a pas d'utilisateur qui a ce rôle-là. Donc, si on a un rôle, on peut ne pas avoir d'utilisateur qui a ce rôle-là, mais on peut avoir plusieurs utilisateurs qui ont ce rôle-là. On est d'accord? Si on a un utilisateur, qu'est-ce qu'on a? Si on a un utilisateur, qu'est-ce qu'on a? Ou bien son ou ses rôles. Voilà, ici c'est un ou étoile. Donc, ce qui veut dire le 1 là, ça veut dire que forcément un utilisateur a un rôle. Mais il peut avoir plusieurs. Voilà. Maintenant, pour savoir plusieurs rôles, ici par exemple, nous avons une table d'association. On peut faire une requête au niveau de la table d'association. Pour l'utilisateur qui a l'identifiant 1, sélectionnez-moi toutes les lignes qui est au niveau de role user. Maintenant, autant qu'il y a de rôles, autant qu'il y aura de lignes dans la table user. Très bien. Donc ici même, on peut l'appeler user role. Le plus souvent, c'est comme ça, au lieu de role user role. Mais le nom, ça vous revient. User role et role user, c'est exactement la même chose. C'est bon? Donc, rien ne vous empêche aussi. Donc, au niveau, si c'est au niveau de la table de base de données, les noms là, ce n'est pas en majuscule. Hein? C'est en minuscule. Voilà. Même si vous mettez en majuscule, le slab MySQL, il va le transformer en minuscule. Maintenant, pourquoi nous, on le met en majuscule? Parce qu'on avait dit que les entités commencent toujours par une lettre majuscule. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est les mêmes entités qui vont être des classes après. Vous avez fait Java, par exemple. Donc, l'exercice qu'on était en train de faire ce matin-là, vous allez voir, AppLinkedList, c'est une classe, ça commence toujours par lettre majuscule. Si vous commencez ça par une lettre minuscule, il va générer tout simplement une erreur. Nom de classe commence toujours par une lettre majuscule, ça c'est une convention. Vous voyez que linked list là,
Vous voyez la classe scanner, toujours en majuscule. Maintenant, si on remonte ici, je fais CTRL-clic, vous allez voir, il va ouvrir la classe scanner. C'est une classe, ça commence toujours par lettre majuscule. Matière ici, vous voyez, c'est une classe, ça commence toujours par lettre. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est un peu ça. Donc, c'est pourquoi nous, en faisant l'analyse, toujours, on les commence par lettre. Bon, ça. Maintenant, ici, il y avait une liaison entre user et commune. Donc, l'utilisateur, ici, ça peut être, parce que ici, quand on parle de l'utilisateur, on va juste analyser. Ça peut être le maire, ça peut être l'administrateur, ça peut être, par exemple, le délégué maire, ça peut être le citoyen. Mais, dans un contexte spécifique, ici, on dit quoi? L'utilisateur. Donc, c'était quoi le contexte ici? Si on revient sur le texte, on avait dit que affecter une commune à un maire. Le futur système, on va relire juste cette partie-là. Donc, il peut créer toutes les communes. On a une table commune. Il peut archiver, désarchiver, voir par exemple. Ici, il ne faut jamais faire table créée. Il ne faut jamais faire table archivée. Il ne faut jamais faire table désarchivée. C'est par rapport à ce qui caractérise, n'est-ce pas, un utilisateur, parce que maire ici c'est un utilisateur, que dans le code, tu fais l'archivage. Que dans le code, tu fais le désarchivage, que dans le code, tu vas créer les informations. Par exemple, ici, on avait dit qu'il y a un état. L'état là, on peut dire qu'on fait du soft delete. Soft delete, c'est qu'on ne supprime pas les informations. Si l'état est égal à 0, cet utilisateur-là est supprimé. Si l'état est égal à 1, l'utilisateur est actif, il n'est pas supprimé. Et maintenant, vous basez tout simplement sur l'état là. Récupérez-moi tous les utilisateurs dont l'état est égal à 0. Ça veut dire qu'au niveau de la corbeille. Si au niveau de la liste des utilisateurs, récupérez-moi tous les utilisateurs dont l'état est égal à 1 tout simplement. Donc, affecter une commune à une maire. Qui le fait? Le super administrateur. Donc, ici, on parle en tant que le super administrateur. Bien vrai qu'on a mis user, mais le super administrateur peut ajouter 0 ou plusieurs, n'est-ce pas? 0 ou plusieurs communes. Mais une commune est ajoutée par un et un seul utilisateur. La même commune ne peut pas être ajoutée par l'administrateur A et l'administrateur B. Est-ce que vous voyez? Ce qui fait que si on a la commune, qu'est-ce qu'on a? Si on a une commune qui est enregistrée dans la table, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Qu'est-ce qui est migre? Regardez les deux entités. Si on a une commune, on a si on a une commune, donc il faut toujours, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est-à-dire ça là, ça migre ici et que ça là, ça migre ici. Donc si on a une commune, qu'est-ce que nous avons? Many to many seulement. Non, one to seulement. Non, c'est toutes les liaisons, toutes les relations. Ça là, ça migre, ça là, ça migre. Je pensais que c'était les users qui migrent uniquement, vu que c'est. Oui, voilà. Donc, c'est une très bonne. Maintenant, cette migration que je dis là, ici, ça va être une clé étrangère. Mais quand ça là, c'est plusieurs noms, ça migre, ça ne va pas être une clé étrangère. Mais dans le codage, ça va être un tableau. Maintenant, qu'est-ce qu'on avait dit? Si tu as un tableau, tu peux récupérer le tableau, faire une boucle, afficher les informations qui sont dans ce tableau. Maintenant, si on a une commune, qu'est-ce qu'on a? Tous les éléments de l'user. L'utilisateur, c'est les cardinalités qu'il faut regarder. C'est les cardinalités qu'il faut regarder. Donc ici, qu'est-ce qu'on avait dit? Si on a un rôle, on peut ne pas avoir d'utilisateur qui a ce rôle-là, mais on peut avoir plusieurs utilisateurs qui a ce rôle-là. Si on a un utilisateur, l'utilisateur a forcément un rôle, ou bien peut avoir plusieurs rôles. Maintenant ici, si on a une commune, on a quoi? L'utilisateur qui a créé cette commune-là. Parce que dans le contexte où on est, on peut dire que affecter, c'est l'administrateur, il peut affecter une commune à un maire. Donc l'administrateur peut affecter 0 ou plusieurs communes. Et la même commune est affectée par un et un seul super administrateur. Donc si on a la commune, on peut savoir quel administrateur là. C'est pourquoi ici on a un. C'est un seul administrateur. Mais si on connaît un utilisateur, on connaît quoi? Si on connaît un administrateur, on connaît? Il peut ne pas créer de commune. Moi, en tant que super administrateur, je peux ajouter Zeyna en tant que super administrateur. Mais tu es nouveau sur la plateforme, tu n'as pas encore créé de commune. Mais moi, j'avais créé déjà des communes. Donc, toi, tu peux ne pas créer de commune, mais tu peux créer
Voilà, si on a un super administrateur, on peut avoir toutes les communes. Vous devez noter que maintenant, si on a un ici, le 1 va migrer ici pour être clé étrangère. Quand je parle de clé étrangère, ça va être une colonne là-bas. Mais en analyse, on interdit de faire ça, par exemple, et de dire ID user. Ça, c'est interdit. On ne fait jamais ça. Est-ce qu'on va? En regardant la relation, on sait déjà que ça doit migrer. Maintenant, ici, quand on est au côté user, comme ici, c'est plusieurs, mais plusieurs informations ne peuvent pas être une colonne. Mais ça va être une information que tu peux récupérer derrière via une requête SQL, par exemple, ou bien voilà, via une requête SQL. Tu récupères l'information. Est-ce que tu comprends? Très bien. Donc ça, on avait ça. Donc on va rechercher, on va continuer. On avait dit quoi? Voir tous les projets municipaux et les projets citoyens avec leurs détails. Ici, qui peut me dire qu'est-ce qui est table et qu'est-ce qui n'est pas table? C'est-à-dire, le super administrateur peut voir tous les projets municipaux et les projets citoyens avec leurs détails. Projet, c'est une table. Donc, une table, pour identifier les tables, déjà, il faut exclure les trucs à l'infinitif parce que c'est des actions, c'est des traitements que tu vas faire côté application. Les noms là, c'est ça que tu regardes pour voir maintenant. Est-ce que tu as besoin de stocker telle information? Projet, on a besoin de stocker les projets. Donc, ça là, projet, c'est une table. Mais attention, on nous a dit projets municipaux et les projets citoyens. On doit créer deux tables ou bien on doit créer une seule table? Détail, est-ce que c'est une table? C'est pas une table. Parce que si tu as la table, tu as les attributs. C'est ces attributs-là qui sont les détails. Maintenant, ici, est-ce qu'on doit créer plusieurs tables? On doit créer deux tables, tables municipaux et tables projets citoyens et projets municipaux. Selon vous? Non. Pourquoi? On peut créer une table de projet et définir un type de projet. Très bien. Parce que tout ce qui les différencie, c'est le type. Sinon, on va faire une duplication d'informations. C'est la redondance. Et qu'est-ce qu'on avait dit? À chaque fois, il faut éviter les redondances, les valeurs calculées, l'atomicité, les éléments, etc. Ces genres de choses-là. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On dit que un projet, qui crée le projet? Le super administrateur. On met ici projet. Qu'est-ce qui caractérise un projet selon vous? Bon, ici, on ne vous a pas donné les détails, c'est à vous de réfléchir maintenant. Donc, quand on vous donne un cahier de charge, ça va être sous ce format-là. Vous réfléchissez pour dire, oui, un projet doit être caractérisé par quoi? Donc, le nom du projet. Ici, vous allez voir quelqu'un qui va faire libeller. Je vous déconseille ça. Selon vous, pourquoi? Libeller et nom, c'est la même chose. On est d'accord? Oui, vous allez voir quelqu'un qui va faire ici libeller au lieu de nom. Moi, je vous déconseille ça. Je vous conseille toujours de mettre un nom. Pourquoi? C'est pour deux raisons. D'abord, libeller, c'est difficile à écrire. On a tendance à oublier un seul L. Et c'est difficile à écrire. Ça, c'est un. Maintenant, regardez, partout, nous, on utilisait non. Ici, on utilise non. Ici, on utilise non. Ici aussi, on utilise non. Ça veut dire que pour récupérer l'information, on est sûr que ça, c'est non qu'on va récupérer côté codage. Maintenant, si on met ici libellé, à chaque fois, si vous mettez ici libellé, à chaque fois, vous serez obligé d'aller sur la table, ou bien d'aller sur le code pour vérifier. Est-ce que sur l'entité projet-là, qu'est-ce que tu avais mis? Tu avais mis non ou libellé? Bon, pour éviter ce doute, donc, mieux vaut mettre partout non. Là, tu ne vas pas avoir une doute que, voilà, donc là, tu sais que partout, les informations que tu récupères, c'est non. Il n'y a pas de souci. Donc, un projet est caractérisé par un nom. Un projet est caractérisé par quoi? Donc, une description. Un projet est caractérisé par... donc, il y a le nom, il y a la description. La description du projet. Bon, je pense que c'est tout simplement ces deux-là. Voilà, donc pour le moment, on met seulement ces deux-là. Et les created at, created by, updated at et updated by. Donc, on met les liaisons. Donc ici, je fais cette liaison-là. Voilà. Donc, un utilisateur, un super administrateur peut créer combien de projets au minimum? Attention, ici, est-ce que c'est un super administrateur?
C'est un user. Ça peut être le citoyen comme ça peut être le maire. Donc un maire peut créer combien de projets au minimum? Il ne peut pas avoir de projet. Il peut avoir plusieurs projets, mais un projet est par un et un seul utilisateur. Maintenant, comme tu disais tout à l'heure, ici, oui, comme c'est deux, on peut séparer avec une table type projet. Donc ici, on aura seulement le nom, hein. Donc le nom là peut être quoi? Projet municipal ou projet citoyen. Donc qu'est-ce qu'on va dire à ce niveau-là? Donc je vais mettre les cardinalités ici. Je mets ici. Je déplace. Donc ici, en UML, on parle de multiplicité, hein, au lieu de cardinalité. Alors ici, on dit quoi? Un projet a forcément un type de projet. Un projet a un seul type de projet. Un projet a un seul type de projet. Soit c'est un projet municipal, soit c'est un projet citoyen. Mais un projet citoyen, un type de projet, on peut le trouver. On peut ne pas le trouver sur la liste des projets. Mais on peut le trouver plusieurs fois sur la liste des... Ah, c'est ce que ça signifie. Voilà, on va arrêter ici la vidéo et après on continue sur les autres.